La raison principale à notre survie est que notre corps et notre cerveau, au fil des siècles, ont évolué pour encourager la coopération. Nous survivons et dans un sens beaucoup plus moderne, nous nous épanouissons aujourd'hui grâce à nos liens sociaux. Notre cerveau recherche la sécurité du groupe, or la solitude est plus répandue que jamais et les relations non épanouissantes également. C'est parti! Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Hello, bienvenue à toi dans le 66e épisode de la Boostletter et on commence le mois de septembre en force. Ton entourage est-il un frein à ton épanouissement ? Ça fait un peu mal dit comme ça, c'est un peu violent comme titre de Boostletter, mais pourtant c'est tellement vrai. C'est peut-être même possible qu'à la lecture du titre, ou si tu viens juste de l'entendre là maintenant parce que ça s'est enchaîné dans tes playlists de podcasts, t'as déjà pensé à quelqu'un dans ta tête, voire même à plusieurs personnes. Est-ce que tu dirais, avant qu'on rentre dans le dur, que ton entourage est un frein à ton épanouissement ? Oui, non, je ne sais pas. Avant l'argent, avant la santé, avant la beauté, avant la réussite professionnelle, ce qui compte avant tout pour être épanoui, c'est la qualité de notre entourage. Toutes les études sur le bonheur et l'épanouissement sont unanimes depuis des décennies. Les personnes que tu fréquentes le plus ont un impact prépondérant sur ton bien-être. La raison principale à notre survie est que notre corps et notre cerveau, au fil des siècles, ont évolué pour encourager la coopération, vivre en communauté. Nous survivons et dans un sens beaucoup plus moderne, nous nous épanouissons aujourd'hui grâce à nos liens sociaux. Notre cerveau recherche la sécurité du groupe. Or, la solitude est plus répandue que jamais. Avant d'explorer ton entourage, j'ai envie de faire un rappel important sur l'isolement et la solitude. La solitude, c'est un sentiment qui n'a rien à voir avec l'isolement. Je vais t'expliquer avec des exemples concrets. Tu peux être entouré d'une dizaine de personnes par jour et te sentir seul. Et à l'inverse, tu peux fréquenter très peu de personnes chaque semaine et te sentir très entouré. La solitude, donc le sentiment que tu ressens d'être seul, a des effets physiques et évidemment des effets négatifs, sinon c'est pas marrant. On a constaté une plus grande sensibilité à la douleur, un affaiblissement du système immunitaire, une diminution des fonctions cérébrales, un sommeil moins réparateur, donc du coup beaucoup plus de fatigue et une irritabilité plus importante. Ok, et là tu me dis, ouais c'est bien beau tout ça, mais comment ça s'explique ? Tout a commencé avec l'Homo sapiens dans sa grotte. Donc pas nous, Nous on est les Homo sapiens sapiens, ok ? L'Homo sapiens dans sa grotte, il devait survivre. Et pour cela, il devait être alerte face aux dangers multiples. Il y a 50 000 ans, être seul était dangereux. Et aujourd'hui encore, et je t'explique pourquoi. Le cerveau de l'Homo sapiens était formaté pour le garder en vie, pour protéger ses récoltes, etc. Ok ? Pour combattre le mammouth et tout et tout. À tour de rôle, les individus veillaient en état d'alerte. Donc là, tout se passe bien. L'organisme gère bien, s'autorégule et tout, ok. Imagine maintenant qu'un seul individu isolé, soit en charge de la sécurité de la grotte, de la protection des récoltes et tout. Son organisme n'était pas fait pour gérer un état d'alerte aussi long. Et c'est là que les répercussions physiques négatives sont apparues. Un sentiment de malaise, des mauvaises nuits sans sommeil profond, donc forcément beaucoup plus de fatigue, etc. et un stress permanent. En fait, c'est la même chose pour nous, Homo sapiens sapiens.
Nous ne pouvons pas nous sentir pleinement bien lorsqu'on se sent seul à tout gérer. La sonnette d'alarme à l'intérieur de ton corps sonne en continu et finit par t'épuiser. J'ai presque envie de dire que l'entourage est essentiel, oui, mais que l'entourage de qualité est vital. Est-ce que tu me suis? J'ai lu le livre The Good Life qui reprend tous les enseignements tirés de la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé, débutée en 1938, qui est toujours en cours en 2024 et qui porte sur des milliers de participants. Si on y regarde de plus près, tu peux donner raison toi aussi à cette étude en allant creuser dans tes expériences sur l'importance de l'entourage. Rappelle-toi un moment où tu étais bien malade. Qui était près de toi? Qui s'est occupé de toi? Ou au contraire, qui t'a négligé pendant ce moment de vulnérabilité? Un autre exemple, lorsque tu as reçu ton premier salaire ou ta première prime, qu'as-tu décidé d'en faire? Avec qui ou pour qui et pourquoi? Quand tu reçois une très bonne nouvelle ou une très mauvaise nouvelle, avec qui la partages-tu? Avec qui ne la partages-tu pas et pourquoi? Ou encore lorsque tu es en pleine déprime, et ça nous arrive à toutes. Qui as-tu envie ou besoin de voir? Qui n'appelleras-tu jamais dans ces moments-là? Je te laisse répondre à ces questions. Je le répète sans cesse, l'être humain est un animal social qui s'épanouit en groupe. Ça, c'est la théorie. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de décortiquer ton entourage et d'identifier les éléments qui nuisent à ton épanouissement. Tu verras que parfois, une réaction récurrente, un comportement habituel chez une copine, chez une sœur, une voisine, bref, sont évidents pour toi, même si ça ne veut pas dire que tu as mis des limites en place, n'est-ce pas? Et que souvent aussi se cachent dans les détails des attitudes des autres, des choses qui te plombent et te freinent de manière insidieuse. L'exercice d'aujourd'hui n'est pas forcément facile, mais il est tellement libérateur que je me devais d'en faire une boost letter. Je t'accompagne aujourd'hui à travers 2 exercices inspirés de ce merveilleux livre que je t'invite à lire en entier. C'est à peu près 500 pages d'analyse sur le bonheur. Je t'invite également à écouter la boost letter 38, dans laquelle je traite aussi du pouvoir de l'entourage sur ton bonheur. Et pour plus d'efficacité, je t'invite à faire ces exercices à l'écrit et à les dater pour y mettre le contexte nécessaire et constater ton évolution. Tu peux mettre pause à ce podcast, aller chercher de quoi écrire ou l'écouter déjà une première fois et à la 2e lecture, te poser et commencer les exercices. C'est toi qui vois ce que tu préfères, ce qui est le plus confortable pour toi. C'est parti, on commence avec le premier exercice, temps de qualité écoulé. Réfléchis à 10 relations que tu as aujourd'hui. Pas forcément les plus proches. 10 personnes avec qui tu te sens bien, avec qui tu ris facilement, avec qui tu te sens toi-même, avec qui tu te sens comprise, avec qui tes problèmes semblent surmontables. Des personnes qui te donnent de l'énergie et qui te stimulent et que tu aimerais voir plus souvent. Et pas de panique, si tu en as moins que 10, c'est bon aussi, mais surtout pas plus que 10. Une fois que tu as listé ces personnes, demande-toi maintenant à quelle fréquence tu vois ces personnes. Et fais une projection à l'année pour avoir un nombre d'heures ou de jours de temps passé ensemble. Ouais, pas facile, hein? Prends conscience du temps que tu passes avec les personnes que tu aimes et qui te font du bien. D'après toi, à l'échelle d'une année, est-ce que c'est assez? Certaines relations t'apportent autant justement parce qu'elles ne font pas partie de ton quotidien, on est bien d'accord. Par contre, il est fort possible que la fréquence de certaines de tes relations avec des êtres qui te sont chers soit à améliorer. Alors fais le point et passe à l'action, évidemment. Désolée. Propose, organise, Désolée, je suis en train de m'étouffer. Fais le point et passe à l'action. Je reprends. Propose, organise, réserve, planifie, contacte.
passe à l'action sans te raconter toutes ces histoires créées par ton cerveau du style « j'ai pas assez de temps, peut-être qu'elle est satisfaite de notre relation aujourd'hui et n'est pas intéressée par mes propositions, c'est trop compliqué, je le ferai plus tard ». Bref, tout ça, tout ce bullshit cérébral, tu le fous à la poubelle et tu t'y mets. Parce qu'à l'issue de cet exercice, tu verras que naturellement, la répartition de ton temps sera beaucoup plus favorable à ton épanouissement. Tu te nourriras en majorité de relations positives, saines et stimulantes. Tu as tout à y gagner. Alors, go! Deuxième exercice. Nous allons créer ton observatoire social. Fais un schéma avec 2 flèches. Une première horizontale qui reprend la fréquence de la relation. À gauche, indique rare et tout à droite, fréquent. Ok ? Et puis tu fais une deuxième flèche verticale, donc qui coupe du haut vers le bas, qui va mesurer l'apport de cette relation. Tout en haut, tu vas noter stimulant et tout en bas, tu notes épuisant. Ok ? Donc on a rare à fréquent en vertical et en horizontal, on a, si on commence par le haut, stimulant à épuisant tout en bas. Une relation stimulante, qu'est-ce que c'est ? C'est une relation qui t'anime, qui te donne un sentiment d'appartenance et de lien, qui reste même lorsque vous vous êtes quittés. Elle te permet de te sentir mieux que si tu étais seul. Une relation épuisante, à contrario, qu'est-ce que c'est ? C'est une relation qui draine ton énergie, qui crée des tensions, des contrariétés, du stress ou de l'anxiété ou tout. C'est possible, ça existe. Attention, on garde en tête qu'une relation stimulante, elle ne le sera pas à chaque fois. Et c'est pareil pour une relation épuisante. Nous allons donc réfléchir de manière générale. Lorsque je vois un tel, comment je me sens ? Ok ? Tu vas maintenant réfléchir à toutes les relations de ton monde social et oui, ça va prendre du temps et tu peux commencer et revenir, ajouter, amender, modifier. Toutes les personnes qui comptent, tes proches, amis, famille, etc. Ou les personnes que tu fréquentes régulièrement, par exemple tes collègues, ton boss, le supermarché où tu t'arrêtes tous les jours, la boulangère, etc., tes voisins. Ne néglige aucun aspect. Et pour t'aider, tu peux fermer les yeux et te remémorer les journées précédentes. Qui as-tu fréquenté ? Avec qui as-tu discuté ? Et note toutes ces personnes-là. Une fois que tu les as listées, place-les sur ton graphique. Est-ce que tu vois cette personne rarement ou fréquemment ? Est-ce que c'est une relation stimulante ou épuisante pour toi ? Cette relation est-elle à l'endroit où tu aimerais qu'elle soit sur ton graphique ? Qu'est-ce qui t'a poussé à la placer là ? Qu'est-ce qui te conviendrait mieux ? Que pourrais-tu faire pour t'en rapprocher ? Et tu fais ça pour toutes tes relations. Cet exercice met en lumière toutes les opportunités d'amélioration. Une relation épuisante, elle n'est pas forcément à supprimer, mais peut-être est-il temps de limiter la fréquence des rencontres et d'imposer des limites pour ta santé et ton bien-être. Certaines relations ont peut-être été négligées et attendent pour s'épanouir. D'autres requièrent peut-être ton attention. À toi de jouer, encore une fois, la vie, c'est maintenant. Cette mise à plat, de prime abord simple, alors longue à faire mais simple. Tu penses, je sais pas moi, à ta sœur, à une de tes meilleures amies, à ta mère, peu importe. Tu sais très bien si c'est quelqu'un que tu vois rarement ou fréquemment et tu de prime abord, comme ça, sans jugement, est-ce que quand tu vois cette personne-là, tu es plutôt stimulé ou est-ce qu'au contraire ton énergie est drainée ? Et puis tu places dans ton graphique. C'est plutôt simple à faire, c'est l'analyse qui est un petit peu plus complexe. Et quand tu regardes l'exercice après conclusion, après analyse, il va révolutionner ta manière de vivre et d'alimenter tes relations. Tu peux aussi constater que ton graphique est trop peu fourni à ton goût et avoir envie de développer un nouveau cercle amical. Il n'y a pas d'âge pour se faire des amis. Et là, je te renvoie à la Boostletter 47 pour faire le plein d'astuces. Enfin, après les 2 exercices qu'on vient de voir, je t'en propose un 3e qui est puissant pour décrypter ton entourage et je te l'ai partagé dans la Boostletter 38. Alors, pour éviter de la redondance et de t'alourdir cet épisode de podcast, je te renvoie à la Boostletter 38 pour ce 3e exercice. Je te défie de prendre le temps
de les faire, ces exercices, sans procrastiner et sans jugement. Implique-toi, tire-en des conclusions et passe à l'action. Tu es la seule à décider ce que tu fais de ta vie. Tu es la seule à pouvoir agir pour améliorer ton bien-être et booster ton épanouissement. Aujourd'hui, nous avons vu 2 exercices qui t'aident à répondre à la question de départ. Ton entourage est-il un frein à ton épanouissement ? L'exercice sur le temps de qualité écoulé et l'exercice sur ton observatoire social. Je t'invite aussi à décortiquer ton entourage grâce au 3e exercice de la Boostletter 38 que je rappelle, je ne l'ai volontairement pas remis ici pour éviter la lourdeur. Prends le temps de laisser infuser, de processer toutes les infos qui vont ressortir de ces exercices, puis ajuste, fais le tri, agis pour ton bonheur. Je te prépare un épisode spécial sur les limites et je pense qu'il t'aidera beaucoup en complément du thème d'aujourd'hui. J'ai trop hâte. Alors, avant de se quitter, une petite actu du mois de septembre 2024. Cet épisode sort le 1er septembre, donc je pense que c'est l'occasion pour moi, dans mon podcast, de me faire un petit peu d'autopromotion et surtout de booster ton bien-être si ça t'intéresse, 1, d'aller plus loin, et 2, si t'es dans le coin. On a ce mois-ci le grand retour des ateliers neurosciences à Bruxelles, à l'espace Saint-Gilles, avec le neuro-bien-être, le neuro-motivation et la petite nouveauté, le neuro-confiance en soi. Tu as toutes les informations sur ces ateliers neurosciences sur mon site internet coachinglorine.com. Ça, c'est pour les neurosciences au service de ton épanouissement. Mais on continue aussi le yoga du visage et la détente absolue tous les samedis à 11h à Bruxelles chez Perimove. Viens prendre soin de toi naturellement et dans la bonne humeur. Ce mois-ci, j'ai une place de coaching individuel dispo si tu as envie de passer à la vitesse supérieure dans ta vie. Et enfin, je prépare la nouvelle ouverture de Happy Boost, mon membership féminin, stimulant et motivant qui t'aide à propulser tes rêves, tes projets et tes envies en regroupant au même endroit développement personnel, santé mentale et santé physique. Reste connecté. Il ne me reste plus qu'à te laisser sur un sourire et te dire à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost. Tu croyais que j'allais oublier ? Non, pense à t'abonner et à me mettre une jolie note pour référencer mon podcast et aider un maximum de femmes. Là maintenant, c'est la fin. Bisous Boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.